peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent ne pas aimer y aller. Soit parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais j'ai une raison valable. Et je ne peux pas vous la dire parce que c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Bref, si vous ne le savez pas, j'adore les jeux vidéo. Un peu comme toute cette génération. Et on est d'accord pour se dire que tout le monde a déjà une fois joué à un jeu vidéo, que ça soit sur PC, console ou même sur un appareil que la majorité de la communauté gaming intimide, les smartphones. Puis vous allez sûrement me demander, j'ai commencé à jouer sur quoi ? Eh bah, contrairement à d'autres gens qui ont commencé à jouer sur des consoles style Nintendo, Xbox ou PlayStation, moi j'ai commencé avec l'ancien PC familial qu'on avait. Et à l'époque, je jouais principalement à des jeux flash que je pouvais trouver sur des sites internet, comme des jeux de course, de guerre, de cuisine, ou même d'autres jeux un peu bizarres. Et durant une bonne partie de mon enfance, ça me satisfaisait. Sans oublier que j'avais beaucoup de chance vu que mes parents n'étaient pas comme les autres parents qui pensaient que les jeux vidéo ça rend plus con. Et ça ne les dérangeait pas que je jouais sur l'ordinateur. Fallait juste d'abord que je fasse mes devoirs et après quand j'avais fini, je pouvais jouer pendant un bon 2 heures sur le PC. Mais un jour dans la cour de récré, je commençais à entendre mes amis d'enfance parler d'objets qu'ils avaient chez eux. Et l'un d'entre eux était venu me voir en me disant « Est-ce que t'as une PlayStation 3 chez toi ?»« Une quoi ? Une PS3 ?»« Attends, de quoi tu me parles ?»« Bah une PlayStation. Ne me dis pas que tu ne sais pas c'est quoi ?» Et non, je ne savais pas c'était quoi une PlayStation 3, vu que je jouais seulement sur mon PC à des jeux flash. Puis ensuite, quand on était revenu en classe, je lui avais demandé de m'écrire PlayStation pour que je puisse chercher c'était quoi sur internet. Et quand j'ai vu comment ça s'écrivait, avec les nombreux cours d'anglais que j'ai pu comprendre qu'en français ça voulait dire station de jeu. Et chez moi, je me demandais vraiment de quoi il me parlait, vu que j'avais littéralement écrit station de jeu sur Google. Et ce n'est pas tout. Je me rappelle qu'un jour, quand je revenais de l'école avec un de mes potes, il m'avait demandé si j'avais une Xbox. Et moi, je lui ai répondu comme un débile. Non, j'aime pas trop les jeux de boxe. Les jeux de boxe? Alors qu'il me parlait de la Xbox. Comme un con, je pensais qu'il me parlait d'un jeu de boxe, vu que dans Xbox, il y a le mot box dedans. Bon, comme vous avez pu le remarquer, j'étais vraiment mal informé sur tout ce qui était console de jeu. Ah oui, t'étais vraiment con. Mais un jour, durant une fin de semaine, mes parents m'avaient demandé de sortir avec eux. Et on était partis dans un magasin que je ne vais pas nommer pour des raisons de droit ou je ne sais quoi, qui vendait plein de jeux vidéo et de consoles. Et en arrivant dans le magasin, je me demandais vraiment où est-ce qu'on était, mais tout ce que j'ai pu voir, c'était mes parents acheter une boîte. Puis en arrivant chez moi, ils me l'ont donné. Au début, je ne savais pas c'était quoi, mais dès que j'ai vu que c'était écrit PlayStation portable, j'étais hyper content. Bon, oui, c'est cool, ils m'ont donné une PSP, mais il y a un élément que vous ne savez pas dans l'histoire. On est d'accord pour se dire que la majorité des parents, normalement, quand ils achètent pour la première fois une console avec un jeu à leurs enfants, ils essayent de faire gaffe que le jeu ne soit pas trop violent par peur qu'ils deviennent des détraqués. Et justement, pour prouver ce que je dis, sur Instagram, je vous avais demandé c'était quoi le tout premier jeu que vous aviez joué. Voici vos réponses. Limit Dream nous dit que ses tout premiers jeux, c'était des jeux Flash et Pokémon. Toi, ton enfance a dû être incroyable. Flakedo, c'était Alice au Pays des Merveilles sur Game Boy Color. Elliot et Thomas, c'était Wii Sport Resort, qui est, on est d'accord, la base de la base sur la Wii. Wow! Wawan, c'était Zelda Ocarina of Time, et cette réponse vient de me rappeler que je dois absolument jouer un jeu Zelda avant que je meure. Oui, j'ai compris, les fans de Zelda, que cette licence est incroyable, mais je sais pas... Peut-être un jour. Nous avons Daryl Drose et Alexis qui nous disent que leur premier jeu c'était Mario 64. Et juste pour ça, j'ai envie de vous serrer la main. Bref, comme vous avez pu le voir, la majorité d'entre vous, vos tout premiers jeux c'était des jeux tout mignons, sans trop de violence. Ou presque. Mais moi, mes parents m'ont littéralement donné une PSP édition Metal Gear Solid Peace Walker, avec en plus dans la boîte le film 2012 que je pouvais regarder sur la PSP. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la licence des Metal Gear Solid et le film 2012, je vais vous expliquer. Les Metal Gear Solid sont des jeux d'espionnage. Et c'est pas juste des jeux d'espionnage avec des jumelles et un walkie-talkie. Non!
Tu as des armes, tu fais des éliminations furtives, tu tues plein de gens, et tout ça entre les mains d'un enfant qui n'a jamais réellement joué à un jeu vidéo, ça peut le ravager assez rapidement. Sans oublier qu'il y avait aussi le film 2012, qui est un film qui montre la fin du monde et la quasi-disparition de la race humaine. Je veux pas vous cacher qu'après le film, je me suis réellement demandé c'était quoi mon rôle sur cette planète. Et avec tout ça, vous avez le mélange parfait pour créer un démon. Mais je vais bien. Enfin, je crois. Mais malgré tout ça, la PSP aura une grande place dans mon cœur. Jusqu'à qu'une autre compagnie japonaise débarque dans ma vie. En vrai de vrai, je crois que Nintendo a réellement forgé toute la personne que je suis maintenant. J'ai eu une DSi, une DS XL, une Wii, une 3DS, une Switch. Et ne vous inquiétez pas, j'ai joué à littéralement tous les classiques sur ces consoles. J'ai aussi eu une Xbox 360 et une PS4, mais ces deux consoles valent rien à côté de ce que j'ai vécu avec Nintendo. Tous les meilleurs jeux qui ont été créés sont sur les consoles de Nintendo. Après, je vous vois venir les gens qui vont me dire « Mais chez Nintendo, vous n'avez pas God of War, Elden Ring ou même Red Dead Redemption 2 ». Ok, mais est-ce que vous avez Mario Galaxy? Ou même la série des Smash Bros, hein? Ou encore Pokémon Heart Gold et Soul Silver? Est-ce que vous avez ça? Mais bon, après, c'est ça justement le point qui est assez cool avec les jeux vidéo. Malgré que ta vie soit pas trop passionnante ou mouvementée, en l'espace de 2 secondes, tu peux devenir un prince qui essaye de reconquérir son royaume. Tu peux devenir un homme costumé en rouge qui lance des toiles. Ou même aller dans un monde rempli de cubes. Et je trouve ça encore dommage que des gens pensent toujours que les jeux vidéo c'est une perte de temps sur ta vie. Certes, il faut y jouer de façon modérée, mais ça ne change pas le fait que c'est un peu la même chose qu'aller au cinéma par exemple. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et je vous promets que la prochaine vidéo prendra beaucoup moins de temps à sortir que cette fois-ci, j'espère. Mais ouais, si tu veux like, ça serait très apprécié, et si tu n'es pas abonné, c'est gratuit, et tu peux toujours te désabonner par la suite. Et il y a aussi mon Instagram dans la description.